Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui à la base j'avais prévu de partir aller voir Fiston à vélo et en fait on a changé de programme puisqu'en plein milieu de mon trajet pour y aller, je me suis fait arrêter par Colissimo. Ils m'ont dit j'ai un colis pour vous, est-ce que vous êtes disponible? Bah bien évidemment j'ai fait demi-tour parce que j'étais vraiment trop impatiente de le réceptionner. Du coup j'ai mis la vitesse 3 sur le vélo élec et j'ai tracé pour aller le récupérer. Et du coup, forcément, j'ai été obligée de prendre la voiture puisque regardez la taille du colis, une nouvelle fois. Il prend clairement toute la place passager. Vous l'avez reconnu, c'est donc un colis Kramer. Il a été envoyé avec un petit peu de décalage par rapport aux 5 premiers. Forcément, je l'ai reçu ce matin, je me suis dit obligée qu'on le déballe ensemble une nouvelle fois. Mais on va faire ça en suivant puisque là, je suis donc arrivée chez Fiston. J'ai toutes mes affaires derrière dans mon sac. Vous l'avez vu d'ailleurs dans l'unboxing, la dernière vidéo que je vous ai sortie sur la chaîne. J'ai reçu un sac à dos, je vais vous montrer d'ailleurs. Il est vraiment hyper pratique. J'avais prévu de le tester pour la première fois aujourd'hui, mais finalement, ce sera pour un autre jour. Il est donc juste ici. Et je l'ai déjà chargé, vous voyez, il y a le stick. C'était très rigolo d'ailleurs tout à l'heure. J'avais vraiment le stick qui dépassait. En fait, je le tenais comme ça dans mon dos et il y avait cette grande tige du stick qui dépassait. Ça faisait vraiment très auto-tamponneuse. Et du coup, à l'intérieur, j'ai mis mes bottes, le casque également, donc stick. Enfin bref, il y a tout mon équipement pour que je puisse aller à vélo à gauche, à droite, entre les chevaux et Fiston. C'est quand même vraiment très très pratique. Et du coup, quand je prends pas le vélo, il passe dans la voiture et c'est très bien aussi. J'ai tout au même endroit, c'est quand même bien plus pratique. Et du coup maintenant on va partir voir le grand loulou. Regardez de quoi j'ai l'air avec ma grande mèche qui dépasse. C'est rigolo. Et voilà donc le grand Fiston qui est en train de manger. J'ai récupéré toutes ses affaires pour les ramener directement dans son paddock. Parce que là ils sont encore en train de faire des travaux là où il y a la zone de pansage. Et lui ça va lui faire péter un câble. Donc on va bien commencer la séance hein. On va y aller tranquillement, sans vous braquer, on va vous faire le pansage ici. Bah ouais. Ça te va si on fait le pansage ici? De toute façon, t'es tout propre. Allez, ça y est, le loulou est équipé. Et on va aller dans la carrière maintenant. On va essayer d'aller dans la petite carrière parce qu'il y a des gens qui sautent dans la grande. Ça te va? Tu t'en fiches. Heureusement, j'ai un cube pour pouvoir me mettre à cheval parce que sinon, je pense que ça aurait été compliqué. J'ai jamais essayé de mettre le pied à l'étrier. Je vous rappelle qu'il fait quand même plus d'1m80. Mais oui, mais oui. Donc l'étrier, il est très très haut. Même si je suis grande, je suis pas sûre d'y arriver. Allez, ça y est, j'ai réussi à me hisser là-haut. Donc là, je suis dans la petite carrière de dressage. Normalement, je monte dans celle-ci, mais vous voyez, il y a là plein d'obstacles installés. Il y a quelqu'un qui est en train de sauter en cours, donc on va éviter d'aller l'embêter avec le grand machin, parce qu'on prend de la place. Je doute que j'arrive à galoper correctement dans celle-ci. On va essayer, on verra. Du coup, je suis vraiment en train de le remobiliser au niveau du postérieur. C'est ce que le coach m'a demandé de faire et les exercices qu'il m'a montré. Vraiment aller chercher tout le temps le postérieur externe pour pouvoir faire des beaux départs au galop bien propres, etc. Avec un cheval qui vient forcer, se mettre dessous. Et il est plutôt pas mal, franchement, dans cette carrière-là. J'ai même réussi à galoper sans difficulté, ça le canalise peut-être un petit peu. Franchement, il est très très bien, j'aime beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir encore sur cette séance. La dernière fois que je l'ai monté au galop, j'étais vraiment pas du tout à l'aise.
J'ai l'impression qu'il serrait les fesses, qu'il cherchait tout le temps à accélérer. Et du coup, moi, forcément, s'il accélère, j'ai envie de tirer. Déjà, c'est mon réflexe de base naturel, je pense, un peu pour tout le monde. Mais moi, je suis très accrochée sur la reine gauche. Et si on tire sur Fiston, il nous fait gentiment descendre. Voilà, donc c'est très difficile pour moi d'essayer de le ralentir avec zéro main en fait, ou très peu, parce que forcément il y a du contact et il faut réussir à venir le décontracter mais sans tirer. C'est pas simple, ça fait encore une fois énormément travailler sur moi et c'est pour ça que je monte dessus. Mais là pour le coup j'ai pas du tout ce problème là, comme je vous le disais, je pense qu'il a été canalisé par la taille de la carrière, ou alors il fait un peu plus chaud que la dernière fois aussi, c'est possible, et du coup il a moins envie de faire le teuteux, même si voilà, il est juste content, il a envie d'avancer, donc faut pas bloquer cette envie, cette énergie, cette impulsion. Malgré tout, c'était un peu fort quand même la dernière fois, j'étais vraiment pas à l'aise. Mais franchement, trop mignon. Il a été très cool encore une fois dans cette carrière. Ça a été très agréable. Je pense que je remonterai dans celle-ci. On va voir. J'arrive à faire de bons galops sur les lignes droites et puis à le récupérer dans les angles pour faire de beaux cercles de 20 mètres. Donc non, franchement, très bonne séance. Du coup, forcément, on en profite. On broute. Quand même la base. Après une séance. Il fait soif. Bah alors, mais oui, on avait soif. Ça a donné chaud la séance. Oh, t'as un temps de l'autre côté. C'est pas possible, c'est bête. Allez, j'ai quitté Fiston et donc là, deuxième étape. Aller au pré pour aller déballer ce super colis crameur. On va voir ce qu'il y a dedans. Et alors, comment ça va les chats? Comment ça va? C'est toujours le même en premier. C'est toujours le même en premier, bah oui. Le gros bébé qui s'est encore fait des traces, des marques. Où est-ce que tu vas te frotter, Nagini, pour avoir des marques comme ça, là? À côté de ton œil. Je vous rappelle quand même qu'il s'était ouvert l'œil il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, il a encore des cicatrices et j'ai pas trouvé l'endroit où il se faisait ça. Mais ça serait intéressant que je trouve avant que tu perdes ton œil. Ben oui. Faut que tu me dises où c'est, Nagini, mais je sais pas. Et vous êtes pas tendu encore, mais je pense que la prochaine fois que vous le voyez, il sera à poil. Mais oui, parce que là, tu commences à faire une jolie fourrure. Hein. Mais oui, et tout à l'heure, il y a Paul Arthur qui vient te monter. Et je pense que déjà tout à l'heure, il va finir trempé, à mon avis. Là, il y a du soleil, il fait assez chaud quand même. Il fait bien plus de 20 degrés. Et donc forcément, avec le poil d'hiver qui commence à venir s'installer. Travail, soleil plus poil d'hiver, c'est pas compatible. Ah, il y a Bali qui est parti boire tout au fond. Il reviendra tout à l'heure. Mais oui, du coup, je vous disais, c'est pas compatible parce qu'il va beaucoup transpirer et forcément, après le travail, il fait rapidement nuit maintenant. Et s'il est mouillé de transpiration, on n'arrivera pas à le sécher, forcément. Hein, on n'arrivera jamais à le sécher complètement en une demi-heure. Du coup, forcément, il va se refroidir, il va faire froid rapidement, il va faire nuit. Et donc, il risque de tomber malade, en fait, tout simplement en étant mouillé dans les courants d'air avec de l'humidité et de la fraîcheur. C'est compliqué. Donc pour éviter ça, on les tond, on retire leurs poils, comme ça ils transpirent plus. On leur met une couverture par contre pour qu'ils aient pas froid, parce que forcément sans poils c'est compliqué. Mais ça évite, déjà c'est plus facile de les sécher, et ça évite aussi surtout qu'ils restent trempés de sueur alors qu'il fait froid quoi. C'est pour ça qu'ils sont tendus en hiver et pas en été. Et bien décidément tout le monde s'en va boire. Tu restes avec moi toi? Pour déballer ce gros colis. Juste avant, je voulais leur fixer un truc, je voulais vous montrer. Bah, vous l'avez vu dans le dernier
colis aussi. Mais il y a un jouet liquide que je voulais leur accrocher aujourd'hui, je vais le faire maintenant. C'est cette petite chose. C'est un liquide sous cette forme-là, comme les liquides granola que je vous ai déjà présenté. Sauf que là, c'est une grosse balle à suspendre en fait à l'intérieur du box. Hop. Regardez-moi comme elle est belle. Je vais jamais réussir à la sortir à une main, tellement elle est lourde. Hop là. Donc voilà à quoi ça ressemble avec la petite corde. Donc on l'accroche dans le box, on la suspend et bah, les chevaux la grignotent exactement comme un liquide. D'ailleurs au passage, tout ça c'est pour vous. Je vais vous faire un concours très bientôt sur Instagram. Désolée si vous n'avez pas Instagram. Avec un support liquide à gagner, 2 liquides granola et une bowl exactement la même que celle-ci. Je vous mets mon compte Instagram juste ici et évidemment vous avez le lien directement cliquable dans la barre de description sous la vidéo. Encore une fois, désolée pour ceux qui n'ont pas Instagram, mais c'est très compliqué de faire des concours sur YouTube, du coup voilà, je choisis la facilité. Et je voulais en profiter aussi pour fixer cette petite chose là, donc que vous avez vu dans la précédente vidéo. Il va falloir que j'aille récupérer des vis, des clous et le raccrocher sur la paroi du box. Donc on va faire ça de suite, on va les fixer les deux quasiment au même endroit. Je vais donc accrocher la balle juste ici à la place du jouet. En fait, je vais la suspendre aux crochets qui sont déjà présents. Et le grattoir, je voulais le mettre, je pense que je vais le mettre de ce côté-là. Parce que Nagini vient se frotter vraiment dessus. C'est quelque chose qui fonctionne avec Nagini. Je pense que Ace, ça marchera aussi. Bali, peut-être un petit peu moins. Mais je sais que voilà, ce sera un vrai succès. La planche, elle a été un peu usée déjà parce que je sais qu'il se gratte les fesses et l'encolure dessous. Et ça lui fait du bien. Bref, je vous montrerai si jamais j'arrive à le prendre sur le fait. Alors comme ça, ou comme ça. J'arrive pas à savoir si je le mets comme ça, sur le dessus, comme ça ils vont pouvoir se frotter vraiment le dessous de l'encolure et la tête, ou si je le mets ici. Et là, ils peuvent moins facilement se frotter le dessous de l'encolure, je pense. Mais je pense que je vais le mettre comme ça quand même. Là, ils peuvent pas se gratter les fesses du tout. Ouais, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, très bien ça. Hop là. Et voilà, du coup, le grattoir est bien fixé. Et la boule aussi, bien suspendue. Les chevaux, normalement, ils peuvent pas trop la coincer. Encore moins à gauche. Mais peut-être qu'ils vont réussir à la caler là. En fait, le problème, c'est que j'ai des chevaux qui savent très bien comment utiliser les liquides et ils savent que s'ils le coincent quelque part, ils peuvent le croquer et c'est fini. Alors déjà, là, c'est très difficile à croquer, voire même impossible. Même Ace n'était pas arrivé la dernière fois. Par contre, forcément, s'il le coince contre un mur, bah, ça sera beaucoup plus facile à aller lécher, à manger et c'est pas forcément le but. Le but, c'est que ça tienne le plus longtemps possible, que ça les occupe un moment. Et ça, c'est le genre de chose qui est vraiment hyper pratique avec les chevaux qui sont obligés, contraints d'être au box. Ben, ça peut vraiment être une alternative qui est très intéressante pour limiter l'ennui. Ils s'ennuieront toujours forcément au box. Mais là, ça leur crée une petite activité, une petite dépense psychologique qui est assez intéressante. Mais voilà, à condition que ben, forcément, le jouet ne puisse pas être coincé quelque part. Après, ça peut être intéressant au début qu'ils arrivent à le coincer pour découvrir le jouet, hein, tout simplement, parce qu'au début, c'est pas forcément évident. Les chevaux comprennent pas tous dès le début que le liquide, c'est hyper bon. Après, une fois qu'ils ont compris, par contre, le jouet, il dure 1 heure grand maximum. Et encore si vous avez de la chance. Donc non, voilà, si vous avez moyen de, au début, le mettre contre une paroi, comme ça il découvre et c'est facile. Et après, il faut absolument qu'il soit détaché du mur. Sinon, ça dure beaucoup trop peu de temps. Bon, par contre, on a un problème, c'est qu'ils sont tous partis tout au fond. Nagini a suivi. Nagini! Hey! Allez! Il va en plus falloir que j'aille les chercher, alors que c'est un truc qu'ils vont kiffer. Ah non, ça y est, Nagini arrive.
Et il y a un animal. Oh, il y a une biche derrière. Eh bien si, on va y aller. On va aller voir la biche. Enfin, c'est pas une biche, c'est une chevrette. Et il y en a deux d'ailleurs encore. Oh, il va y avoir le bébé et la maman. Donc c'est des chevreuils. J'ai l'impression que c'est deux chevreuils femelles de loin. Vous savez, c'est celles qui sont tout le temps sur le pré. Sauf que c'est une chevrette qui me fait des bébés tous les ans. Tous les ans, tous les ans. Et donc là, c'est le nouveau, normalement, le nouveau bébé. Il y a la maman auprès du vent et il y a le bébé qui est juste derrière. Le bébé, il est encore derrière le vent. Hop là. Oh, petit chat! Il y a la route qui est juste à côté avec un camion poubelle qui passe, qui fait forcément beaucoup de bruit, qui leur a fait peur. C'est trop mignon. Je suis restée un bon petit moment comme ça à les observer. Et je pense que le vent soufflait dans la bonne direction parce qu'elles m'ont pas trop capté. Franchement, elles sont restées là à vivre leur vie, je les ai pas dérangées. Allez, venez, j'ai une surprise dans les box. Nagini, allez. C'est bien. Venez voir, c'est là-dedans. Ouh, qu'est-ce que c'est? C'est bien ça. Regarde là. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est pas ton anniversaire pourtant. C'est pas ton anniversaire. Ah oui, Nagini, là ça va être complexe. Mais si vous le faites à deux, il y en a un qui tient de l'autre côté et l'autre qui mange, ça fonctionne, hein. Miam miam miam. Oui, c'est bon ça. Bon, Nagini, il n'y a pas eu besoin de lui expliquer bien longtemps. Mais c'est bon ça, Nagini? Attends, laisse-le profiter un peu. Regarde le trou que t'as fait dedans, Ace. Quand même. Ça va, il va pas tout manger, tu arrives mieux que lui. Allez, Bali, qu'est-ce que t'en penses? Regarde, j'ai mis un nouveau truc. De l'autre côté. Regarde ce qu'il fait ton frère. Mais oui, mais c'est l'autre sens. Qu'est-ce que c'est? C'est bon ça. Bah oui. Avec les gosses de l'autre côté. Il y a Ace qui y va la bouche grande ouverte, vraiment, le pro. Et il y a Bali qui va petit à petit. Du bout des lèvres. Mais avoir les trois là-dessus, quand même, c'est pas mal, hein. C'est bien, ça. On est tolérants les uns envers les autres. Bon, bah je pensais pas que ça plairait autant à Bali, là. Ça fait vraiment un moment qu'il y est. Il kiffe ça. Très bien, on adore. Le liquide pour Ace, c'est vraiment son cadeau préféré. C'est un truc de malade. Hein, tu kiffes ça, hein? Allez, est-ce qu'il serait pas temps de s'occuper de cette petite chose? Et oui, il y a un trou dans mon carton, je l'ai pas vu quand on m'a livré. Mais la poste, elle s'en est pas très bien occupée. J'espère qu'il manque rien. Ça va, ça se passe bien là-bas? Ouais? Je peux te piquer la place pour faire l'unboxing? Ou c'est trop demandé avec le liquide? Allez, Ace, tu reprendras tout à l'heure, tu veux bien? Ace, sors. Allez, lâche. Lâche ça, ça sera là tout à l'heure encore. Ace, sors. Laisse-moi la place. Allez, Ace, sors. Très bien ça. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Surprise. Ouh, je crois que c'est pour toi, Ace. Oh là là, oui. C'est tout petit. Regardez la taille.
Maintenant, vous vous rendez pas compte, je pense parce que le carton est déjà gros. Mais c'est un tout petit tapis pour Ace. Mais t'en as des cadeaux aujourd'hui, c'est ta journée, hein. Waouh, regardez-moi cette merveille. Comme il est canon. Il va être trop beau, Ace. C'est exactement les mêmes modèles que j'avais pour Bali. Sauf que là, c'est taille poney. Donc trop mignon. Ace, tu veux bien essayer? Tu m'autorises? Je sais que je lui ai accroché le bonbon en l'air pour qu'il nous laisse tranquille 2 minutes. Attends, reste là. Qu'on regarde à quel point t'es magnifique. Oh, waouh! Comme t'es trop beau! Ensuite, on va essayer de pas trop vous spoiler. Ah, ça c'est les protections pour Bali parce que j'avais le tapis bleu dans la dernière vidéo, mais j'ai pas reçu les protections. Donc ça c'est les protections postérieures parce qu'il y a 3 scratchs. Nickel. Un licol, on va le déballer. Hop, parfait, j'arrive à déballer les trucs à une seule main, on adore. C'est l'unboxing de Ace. C'est un licol du coup taille poney, de la moumoute partout. Et oui, c'est pour toi encore. Tu regardais? On va l'essayer. Bleu, vert, vraiment très très beau, j'adore. Oh, je suis trop fan, il va être canon dedans aussi. Regardez les petits détails en paillettes à l'intérieur. Il y a sur la muserolle, sur le côté, sur la tétière, partout. Il est trop beau. Et à l'intérieur, on a encore un tapis. Je pense que là aussi, c'est pour Bali. Ah ben regardez, il y a exactement les mêmes petites paillettes que dans l'école. C'est la même collection. Donc là, on est plus sur une couleur verte pour le coup. Vous voyez, bleu-vert. C'est pas ouf. C'est pas trop beau. Non mais franchement, on va attraper le tapis. Hop, qui reste. Allez, celui-ci, c'est pour Bali. Donc tapis. Mais je crois que c'est le même. Exactement le même, sauf que taille cheval. Je crois que je l'ai pas pris. Non, c'est pas le même. Et ça doit être pour Bali, pour Ace aussi, pardon. C'est le même collection du coup que celui-ci, mais en noir. Donc là aussi, encore une fois, vous avez vraiment plein de petites paillettes argentées cette fois-ci. Et sur un fond noir. Ils sont magnifiques. Les petites bandes de polo, donc noires avec pareil, et les petits détails dessus argentés avec des paillettes. Encore les mêmes du coup, mais cette fois-ci en vert. On a également un bonnet. Alors ça, je sais pas ce que ça peut donner. Parce qu'il faut savoir que Ace a vraiment de toutes petites oreilles. Elles sont clairement démesurées. Mais je me suis dit, c'est sûr à 99% que le bonnet va être trop grand au niveau des oreilles. Mais je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Et au pire, je peux le recoudre. Clairement, ça se découd et ça se recoud très facilement au niveau des oreilles. Donc je peux l'adapter à la taille de ses oreilles. Donc il est bien évidemment en vert et aussi en noir. Il y a également à l'intérieur la longe qui était assortie au licol jaune que je vous avais présenté dans la dernière vidéo. Une longe verte, grise et blanche, celle-ci pour aller avec le licol qu'on a juste ici. Et on finit par des petites protections pour Ace. Petites protections pour l'obstacle. Et là pareil, elles sont taille poney. J'ai peur qu'elles soient un petit peu grandes. Il va falloir lui essayer. Du coup, regardez, c'est vraiment à l'intérieur une matière noire, je pense un peu néoprène, qui est très souple, très confortable et qui va permettre à la chaleur de partir, ce qui n'est pas le cas s'il y avait eu toute cette matière-là à l'intérieur de la guêtre. Là, ça aurait pu être problématique. Ça peut, par exemple, je crois, créer des tendinites. Je suis changée puisque je viens de repasser chez moi en express pour me mettre un coup de douche. Et là, c'est donc l'heure pour Ace et Paul Arthur d'aller faire leur petite séance ensemble. Paul Arthur devrait arriver d'ici quelques instants. En attendant, on va aller nourrir les loulous. Donc toujours le gros seau pour Bali. Là on a la ration de Nagini avec des compléments alimentaires pour son ossature et ses tendons. Et oui mon chat, c'est pour toi ça. Avec le jouet d'Ace liquide là qui traîne encore. T'es pas content hein, quand il passe derrière. C'est bien, fais-toi respecter un peu. Allez, ça, c'est pour Nagini. Et Ace, il va dans sa petite mangeoire de champion. Voilà, les bonbons. Les bonbons CMV. Et regardez qui est-ce qui a fait son retour.
Mais qui c'est ça? Tout au fond, à côté du vent. Eh oui! C'est la biche. J'ai une petite surprise pour toi dans le box. Hop là. Waouh! Fait partie des colis crameurs que j'ai reçus. Waouh! Il est trop beau. T'aimes bien la couleur? J'aime trop. C'est vrai? Oui. J'ai pris... Petit. Oui, on est d'accord que c'est tout petit. Hein. J'ai pris bleu exprès. Je me suis dit, Paul Arthur, il va kiffer bleu. Je suis sûre que ça passera. Mais oui, mais la matière en plus elle est incroyable. T'aimes bien? Mais incroyable. Du coup, verdict, tu préfères lequel? Tous. Il y en a En forcément un vrai, que tu veux... T'aimes un peu plus. Le bleu? Le bleu, c'est-à-dire qu'avec ça, là, s'il est pas fort, je comprends pas. Hein. On a essayé du coup de lui mettre la guêtre et ça a l'air pas mal. Je pense pas que ça monte trop. Le mouton est un peu haut. Attends, bouge pas. Là, on est bien. Franchement, Parfait pour tester. Hein. ben ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, c'est certain que le bonnet sera trop grand au niveau des oreilles, mais voyons à quel point il est trop grand. Mon petit chat, vraiment, tu rentres dans la moitié des oreilles, c'est pas possible. Il va falloir que je coupe Même vraiment devant. beaucoup. Hein. Devant, en vrai, ça va. Devant, c'est bien, ça lui tombe pas devant les yeux. C'est très très bien. Non, Mais il faut couper tout ça, c'est pas possible. Tu te rends compte si t'avais des vraies oreilles, Ace? Tu ressemblerais à ça. C'est du trop parce que... Mon petit chat. Regardez-moi comme il est magnifique dans cet ensemble-là. Et effectivement, ça ira très bien avec ton pantalon bleu marine, y a pas de souci. Ah bah c'est nickel. Ça tourne bien avec les jambes, on adore. Et ça s'arrête sans tirer dessus. Waouh. Trop fort. T'essaieras de passer sur les barres, en sachant qu'il y a d'énormes chances qu'il me les strike, puisqu'elles sont surélevées. Et Ace ne sait pas passer des barres au sol. Enfin, vraiment, il fait zéro effort quand il faut passer des barres au sol, enfin des barres surélevées. Au pas. Au trot au galop, il n'y a pas de problème, mais alors au pas, c'est une catastrophe. Ah waouh. Il est insupportable. Allez, c'est un effort. C'est pas comme si elle était surélevée de 10 cm en plus. Hein. C'est juste du très grand Ace. Et je n'ai jamais réussi à lui faire passer cette mauvaise habitude. Allez, il va passer sur les deux barres surélevées. Je lui ai demandé de compter combien de foulées il y avait entre les deux. Alors à votre avis, combien de foulées il met? Ma question, c'est combien il t'en a mis là? 6. Ouais. On essaie d'en mettre 5? On avait dit 5, hein. Allez, oui, c'est vrai, je confondais tout. T'es insupportable pour l'Arthur, c'est pas possible. Allez, 5 foulées. Ok. Ok. 4. Allez, laisse passer, laisse passer, laisse passer, laisse passer. 5. Ok. Et 6. Garde-le, garde-le. Ah, il manque pas grand-chose. C'est dur, hein? Voilà, garde-le dans tes jambes, bien dans tes jambes. Oui. Et parfait, très bien ça. Voilà. Super. Très bien. Fais-le souffler. Allez, ça y est, il s'est parti
regarder ce que Bali avait laissé à côté de sa mangeoire. Et en même temps, jouer avec son jouet et ses petits bonbons à l'intérieur. On va aller se rouler? Bah oui. Nous sommes 4 heures plus tard et entre-temps, il s'est passé tout ça. Je suis effectivement en déplacement à Paris pour une seule journée. J'ai un petit moment à passer. D'ailleurs, ce sera l'objet de la prochaine vidéo que vous découvrirez sur la chaîne. Je vous laisse un peu de suspense. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez apprécié une nouvelle fois cette vidéo. Je vous fais évidemment à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!